Vous êtes nombreux à nous regarder partout en République démocratique du Congo. Bonsoir et bienvenue dans votre émission Carte sur table. Comme je vous l'ai toujours dit, ici nous analysons l'actualité en profondeur en République démocratique du Congo. Déjà, Sylvestre Ilunga Ilunkamba qui vient à déposer sa démission chez les chefs de l'État. Enfin, l'homme a accepté de démissionner. Nous allons en parler sur ce plateau. Élection à la Chambre basse du Parlement et aussi cette grande question de l'union sacrée. Doit-on parler d'une union sacrée qui parle de la sincérité à l'intérieur ou bien doit-on parler d'une hypocrisie? Nous avons au cadre, il est de l'UDP, secrétaire général adjoint, c'est Guy Mbao, à qui je dis bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter notre invitation. Alors parlons un peu, enfin, Ilunga Ilunkamba a démissionné. Comment vous avez, avec toutes ces conséquences, avec le dire qu'on a y assisté, enfin Ilunga Ilunkamba a déposé sa démission. Est-ce que ça a voulu qu'il puisse justement déposer cette démission? D'abord, c'est dans l'ordre des choses. Il ne devrait que démissionner. Moi, j'étais surpris du retard qu'il avait pris. Dès lors qu'il avait déjà... On l'avait notifié la mention de plus de 300 signatures. Le Premier ministre n'avait pas le choix. Mais malheureusement, le Premier ministre s'est comporté comme n'importe qui, alors que c'est un intellectuel professeur d'université, ça ne lui ressemble pas. Mais là aussi, on comprend. L'opinion a compris, contrairement au débat qu'on a eu sur la débâcle du FCC, que c'était leur coordonnateur, M. Némi, tout le monde a compris que l'homme qui est à la base du blocage s'appelle Joseph Kabila. Il aurait suffi que le Premier ministre se rende là-bas à Lubumbashi pour qu'il soit bloqué, et il était bloqué jusqu'à subir cette humiliation qu'on ne pouvait pas encourager pour quelqu'un de son âge et de son niveau intellectuel. Mais néanmoins, le vin est tiré. Et est-ce que doit-on dire aujourd'hui, avec toutes ces choses qu'on a y attendre, Ilunga Ilunkamba, quand il a été appelé au niveau de la Chambre basse du Parlement pour être écouté en ce qui concerne cette motion de censure, l'homme est parti à Lubumbashi en disant qu'il doit d'abord aller demander à Joseph Kabila Kabange, c'est lui qui a voulu que Ilunga Ilunkamba soit à cette place. Doit-on dire que aujourd'hui, ce que Ilunga Ilunkamba faisait, c'était des dictats qui venaient de Kabila? Absolument, tout le monde a compris. Et voilà l'homme qui donnait les instructions au Premier ministre, qui avait tout bloqué, ne fait pas ça. Les interventions intempestives d'un porte-parole du Premier ministre, un Premier ministre qui avait pris l'habitude de s'adresser au chef de l'État via les médias à travers un porte-parole. Nous avons tous compris que c'était M. Kabila, le sénateur à vie. Nous l'avons compris. Le Premier ministre n'était pas élégant et malheureusement, il a donné de très mauvaises leçons et une très mauvaise impression à la jeunesse. Ce n'est pas qu'il a respecté, c'est lui qui l'a nommé, c'est lui qui a voulu qu'il soit à cette place. Les consulter, c'est autre chose. Mais conditionner son attitude politique à ces dictats-là, c'est ce qu'on a déploré. Alors, qu'est-ce qui a poussé qu'il puisse démissionner, Ilunga Ilunkamba? Parce que, avec les déclarations de certains caciques du FCC qui déclaraient que l'homme ne pourrait pas aller se présenter devant un bureau d'âge qui siégeait, qu'est-ce qui a fait qu'Ilunga Ilunkamba puisse démissionner? C'est le désaveu de la Chambre basse. Le constat est simple. Qu'est-ce qui lui restait encore? S'il avait refusé, il suffit qu'on lui retire la garde. Qu'est-ce qu'il vaut? Sans cette garde, c'était fini. C'est le constat qu'il a fait, ça ne valait pas la peine. Et moi, je suis surpris, un Premier ministre qui refuse d'assister à la prestation de serment de 3 juges en prétextant que c'est un acte illégal et il continue à servir ce président de la République. Il devrait démissionner depuis longtemps. Mais malheureusement, il n'a pas eu le courage, il avait peur du sénateur Kabila et il devait attendre une autorisation. C'est ce qu'on a constaté. Alors, Ilunga Ilunkamba part avec son gouvernement qui tombe. Félix Tshisekedi obligé de revenir avec un nouveau ministre, avec un nouveau gouvernement. L'homme a maintenant la main mise sur la formation de ce gouvernement. Est-ce que la population doit-elle espérer un gouvernement d'abord parce que beaucoup parlent qu'on doit revoir, réduire un peu le nombre
de ministère, et aussi choisir une personne qui va répondre au moins à la volonté, être en une collaboration directe avec le chef de l'État. Est-ce que croyez-vous que ça sera mieux avec une union sacrée déjà remplie de gens, peut-être en connaissant nos politiciens qui viendront avec leurs soucis? La population doit espérer, pour la tout simple raison, au moins cette fois-ci, nous aurons une coalition de visions. Parce que ce qui s'est passé pendant les 2 années, c'était une coalition de gestion, sans partager une vision. Et la vision, c'est laquelle? C'est la vision qui met le peuple au centre des préoccupations de décideurs politiques. C'est ça la réalité de l'Union sacrée. Et le président de la République est clair, l'adhésion à l'Union sacrée, c'est l'adhésion à ces valeurs-là. C'est-à-dire on devrait rompre avec une certaine pratique, une certaine habitude. Il voulait que celui qui gère l'État gère pour sa poche, sa famille et ses proches. Maintenant, avec l'Union sacrée, la réalité qui est là, c'est lui qui veut gérer. Il doit regarder l'objectif qui est devant lui, fixé par les chefs de l'État, le peuple d'abord. Est-ce que vous croyez que ça sera difficile pour les hommes politiques congolais, comme on les a toujours entendus, être justement derrière cette idée, cette vision que le chef de l'État a annoncée? On a vu, il y a eu certaines désinformations qui circuleraient, que Katumbi, Mbemba, avec leur cahier des charges, voudrait que certains de postes puissent revenir à eux. Est-ce que vous voyez que le chef de l'État, pour que cette union sacrée puisse marcher, que doit-il mettre en principe en premier lieu? Non, ce ne serait pas facile, comme vous l'avez dit. Rompre avec des pratiques passées, c'est comme rompre avec les péchés. Ce ne serait pas facile. Ah oui. Mais le président de la République va mettre les garde-fous. Dans ces garde-fous, il y a d'abord l'application de l'état de droit. L'état de droit qui est une effectivité chez nous. Une justice indépendante. L'IGF fonctionne, hein, va enquêter et faire des rapports. Cette justice indépendante va permettre au chef de l'État, en tout cas, de tempérer les ardeurs des gens qui vont refuser de changer, c'est-à-dire les nostalgiques des régimes passés. Alors, on voit, on parle de certaines personnes qui sont parties dans cette union sacrée. On poserait, ils se sont allés cacher avec tous ces défauts commis dans l'année passée. Être autour du chef de l'État, c'est aussi une façon de s'élaver. Non, je ne pense pas. Le peuple sait faire la part des choses. Pour l'instant, vous devez considérer l'appel lancé par le chef de l'État comme un appel pour sauver la nation. C'est comme une maison qui est en train de se brûler. On a besoin de toutes les mains pour éteindre le feu. Donc, on ne peut pas commencer par dire quel est ton état d'âme, qu'est-ce que tu as été. Non, pour l'instant, on a besoin de tous les compatriotes, autour du chef de l'État, pour trouver la solution au problème des Congolais. N'oubliez pas, les Congolais souffrent et ça fait plus de 5 ans. Les Congolais souffrent. On a besoin de trouver des solutions au problème des Congolais. Donc on a besoin de tout le monde autour du chef en partageant sa vision, qui est le peuple d'abord. C'est cette vision-là qui va nous permettre de résoudre ces problèmes du peuple. Alors, les gens ne peuvent pas changer. Vous relevez que c'est comme un péché. On ne peut pas se débarrasser de ça immédiatement. Mais en connaissant l'homme politique congolais, beaucoup sont indignés que Félix Tshisekedi risque d'être trahi comme ça a été à Genève. Moi, je ne regarde pas les choses vu l'angle de la trahison. Ceux qui vont trahir les traîtres ne manqueront jamais. Libre à eux. Mais pour l'instant, le chef de l'État a montré sa bonne foi en invitant tous les Congolais à se regrouper autour de lui pour résoudre le problème de nos frères et sœurs qui souffrent. C'est le plus important. Pour le reste, le pouvoir judiciaire est là, le pouvoir législatif est là, chacun va jouer son rôle. Ceux qui vont estimer qu'ils devaient se détourner de la vision du chef de l'État, ils vont entrer dans l'autre camp de la destruction. Le peuple va prendre acte et surtout, la logique que nous amenons les gens, dans les 3 ans, nous aurons des élections, nous allons répondre devant un seul peuple. Vous savez, mon frère, le feu président Étienne Tshisekedi nous disait toujours, dit, chaque pouvoir a un détenteur. Et il voulait nous parler de Laurent Désiré Kabila à l'époque. Dit, le pouvoir de Laurent Désiré Kabila, issu des armes, lui n'a sorti aucun franc pour avoir ses armes.
les détenteurs de ce pouvoir-là, c'est l'extérieur, c'est le voisin qui lui ont donné ces moyens. Il dit la conséquence, vous allez voir, s'il ne travaille pas pour eux, il va perdre ce pouvoir. C'est ce qui est arrivé avec Laurent Désiré Kabila quelques temps après. Il dit par contre, nous nous battons à l'IDPS pour avoir le pouvoir auprès de notre peuple. Et nous devons tout faire pour satisfaire ce peuple-là qui est notre patron. Si le patron n'est pas satisfait, le peuple congolais, il y aura des sanctions au bout de notre mandat et c'est dans les 3 ans à venir. Voilà comment nous voyons les choses du côté de l'IDPS. Est-ce que dans les 3 ans, parce que vous parlez 2 ans Félix Tshisekedi en coalition avec le FCC, c'est qui n'a pas même apporté de solution à la population congolaise. Lui-même, le chef de l'État l'a déclaré. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi reste avec 3 ans. Il y aura élection, beaucoup de choses. Est-ce que Félix Tshisekedi a plein droit de réussir ce 3 ans? Il va réussir avec l'appui de tout le peuple. Hein. Si on doit répéter ce que le maréchal disait, le président fondateur n'est pas un magicien, seul il ne peut rien, mais avec de tout le peuple, il peut tout. Avec l'appui de toute la classe politique et de tous les citoyens congolais, le président va réussir parce qu'il va de notre intérêt en tant que citoyen. Alors au niveau de l'UDPS, on parle un peu de l'Union sacrée, on entre en profondeur. Est-ce qu'on vous connaît UDPS, il y a un parti trop chaud, un parti qui aime trop réclamer, hein, comme on les dirait. Est-ce que vous serez prêt à supporter les autres? Mais nous sommes déjà prêts, on a supporté nos amis du FCC, sans tenir compte de ce que nous avons subi. Non, on a eu, vous étiez au pouvoir, on vous confondait comme en même temps être à l'opposition. Non, la difficulté c'est quoi? Les gens croient que lorsqu'on est parti au pouvoir, on n'a pas le droit de revendiquer lorsqu'il y a un ça ne va pas. Les gens sont habitués, là, oui. Mais j'ai entendu même les acteurs politiques crier, mais qui est au pouvoir? Nous voyons les gens dans la rue, non. Un parti politique qui est au pouvoir reste un fait privé. Si le parti constate qu'il y a des rapages au niveau des gestionnaires de l'État, le parti là, a la liberté d'être dans la rue. En France, nous avons vu le président François Hollande dans la rue à l'époque des attentats de Charlie Hebdo. Et vous allez dire quoi? Il n'est plus au pouvoir, il marche contre qui? Et surtout, on voulait quand vous battez pour vos intérêts, c'est pas justement la population. Quand l'UDPS va Félix Tshisekedi déranger, quand il voit ses intérêts dérangés, c'est en ces moments que vous vous en chargez à brûler de pneus, du désordre au palais du peuple, ainsi de suite. Pas pour l'intérêt de la population. Non, c'est pour l'intérêt de la population. Mais les militants de l'UDPS ont marché pour décrier les dysfonctionnements des institutions de l'État. Au profit de qui? De la population. Vous avez vu ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Le président de la République était menacé de destitution par le bureau Mabunda, tout simplement parce qu'il avait donné un point de vue lorsqu'il était en Europe. C'est la raison pour laquelle les combattants avaient marché. Mais ça, on voulait rappeler à tout le monde au respect du chef de l'État, surtout qu'il avait donné un point de vue. Mabunda qui menaçait le président de la destitution, elle est où cette dame-là? J'espère que là où elle est, il a tiré des leçons, qu'elle n'avait pas un comportement digne d'un responsable et d'une institution. Il y a eu des faits comme ça, c'est comme ça la raison pour laquelle le président de la République vous a dit « J'ai toléré les humiliations ». Effectivement, il y en avait beaucoup. Que ce soit le Premier ministre, que ce soit le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, y compris même le membre du gouvernement, qui ont refusé d'exécuter les instructions du Conseil des ministres présidé par les chefs de l'État. Ce qu'ils ne pouvaient pas faire dans l'ancien régime, ils se sont permis de le faire parce qu'ils se disent Félix Tshisekedi est avec le peuple, il ne peut pas nous tuer. Lui respecte la loi. Ça le problème. Ça le problème. C'est ça le problème. Union sacrée. Beaucoup se demandent. D'abord, l'union sacrée, c'est quoi? On parle un peu parce que on a dit, il n'y a rien, une copie, on parle toujours, c'est la vision du chef de l'État. Est-ce d'abord l'union sacrée, c'est quoi? L'union sacrée, c'est la vision du chef de l'État centrée sur le valeur républicaine, centrée sur une des valeurs cardinales, l'intérêt général, que le président a appelé la loi suprême, que nous appelons nous à l'UDPS le peuple d'abord. Le président invite
tous les Congolais et Congolaises à adhérer dans cette vision en rompant avec la pratique du passé, des pratiques qui ont mis le pays par terre. Vous voyez, il s'inscrit toujours dans la logique de notre combat. Parce que nous pensons que le bonheur est collectif. Il n'y a pas de bonheur individuel. Le bonheur est collectif. Et pour faire de ce bonheur quelque chose de collectif, il faut travailler à l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. C'est ça l'union sacrée. On adhère aux valeurs telles que définies par les chefs de l'État. On a une coalition de visions. Nous voyons les choses de la même manière. Nous travaillons réellement pour notre peuple. C'est ça l'union sacrée. Est-ce que vous voyez dans l'union sacrée, avec le temps, parler au moins de l'union sacrée, il y aura quelque chose qu'on signe un accord avec les autres partenaires, ou bien tous sont soumis sous l'ordre du chef de l'État? Ça dépendra de l'évolution de la situation. Si les partenaires estiment qu'il faut signer un document, c'est-à-dire la conséquence de cette vision, mettre ça sur un papier, en termes du fonctionnement, il n'y a pas de problème. Ça va dépendre du président et des différents partenaires, parce que l'IDPS, contrairement à ce que les gens pensent, on n'est pas là pour plomber l'union sacrée, on est là pour accompagner les chefs de l'État en veillant sur les intérêts de la population et sur les intérêts de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Parce qu'on vous accuse d'être trop gourmand dans l'IDPS, vous voulez en moins s'accaparer de certains postes clés, vous ne voulez pas que les autres puissent toucher parce que vous avez trop assisté à la trahison. Mais bien sûr, l'UDPS défend sa chapelle. On n'interdit pas à quelqu'un de défendre son parti ou ses ambitions, mais c'est un jeu de négociation. Souffrez quand même que l'UDPS aussi manifeste ses ambitions. Mais ce n'est pas dans le sens d'écraser les autres, comme nous avons vécu avec des coalitions passées. L'UDPS respecte les autres partenaires, mais dans la liberté de tout un chacun, dans le fonctionnement normal de chaque structure. Alors, attends que vous vous battez pour le peuple d'abord. L'ancien gouvernement, on a eu à avoir beaucoup de ministres, au moins 60 ministres. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi, Nguyen Kamba a démissionné. Quel état faites-vous aujourd'hui avec le gouvernement passé? Et aujourd'hui, si on vous mettait au moins à supposer, quel nombre, combien de ministres pourront-on avoir dans le prochain gouvernement? Je crois que dans les résultats des consultations que le président avait initiées, dans les conclusions, le président était revenu sur la réduction de l'effectif de membres du gouvernement. Nous devons nous attendre à ça. C'est une exigence pour une meilleure gestion, surtout que l'État n'a pas beaucoup de moyens. Je crois qu'on n'aura pas un gouvernement éléphantesque. Les souhaits, en fait, ça va dépendre du président. C'est dans son pouvoir discrétionnaire de fixer le nombre. Mais je crois que le souhait de tout le monde, c'est d'avoir un gouvernement de moins de 45 membres. Au moins 45 membres, avec qui comme ministre, profil, un homme intègre, un homme qui sait comment servir son pays, qui aime son pays. Mais bien sûr, le Premier ministre, d'abord pour le choix, c'est le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Ça ne sert à rien de polémiquer autour de ça. Laissons le chef de l'État, qui connaît tous les acteurs, faire son choix. Et nous devons lui faire confiance parce qu'il se bat pour les valeurs. Le Premier ministre va répondre à ces profils-là que vous avez dit. La compétence, l'intégrité, le patriotisme. On a besoin d'un Premier ministre pareil qui va s'inscrire dans la vision du chef de l'État. Est-ce qu'à l'IDPS, vous envisagez être trouvé au moins ce poste du Premier ministre? Nous avons beaucoup de combattants compétents pour occuper ce poste, mais comme nous l'avons dit, c'est le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Donc nous ne pouvons pas dire qu'il va prendre chez nous, c'est lui-même qui va apprécier. Parce qu'on risquerait un soulèvement, peut-être à la nomination du Premier ministre. Hein. Non, il n'y aura pas de soulèvement. Il n'y aura pas de soulèvement. Il faut faire confiance au chef de l'État. Il n'y aura pas de soulèvement. Alors, on essaie un peu de parler élection à l'Assemblée nationale. De Jean Mbosso Kodia qui est du FCC. Le Jean, on moi parle déjà que le choix peut-être fourni par l'Union Sacrée qui n'est pas un bon choix. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui vient fraîchement du FCC,
Pourquoi Mbosso Kodia à cette place? Je crois que c'est un choix concerté de politique qui siège à l'Assemblée nationale. N'oubliez pas que les électeurs de ces bureaux, c'est les députés. C'est à eux de décider. Il ne faut pas désigner n'importe quel candidat qui ne serait pas accepté par la majorité qui s'est dessinée. On parle d'une manipulation qu'il est facile à manipuler. C'est pour cela Félix Tshisekedi a voulu qu'il soit au moins comme candidat, Mbosso Kodia. Non, je crois qu'il ne faut pas attribuer ça directement au chef de l'État, même si le chef de l'État a l'obligation de soutenir le choix de l'Union sacrée. Mais moi, je dis et je répète, les électeurs, c'est les députés. Ça ne sert à rien de désigner des candidats qui ne seront pas acceptés par la plénière. C'est la plénière qui va élire. Nous devons avoir cette sportivité de constater les propositions qui vont passer, c'est à eux de valider. Donc nous allons applaudir. Et le président Mbosso, s'il s'agit que de lui, il a bien dirigé pendant le bureau provisoire. Parce qu'il a été dicté cette confiance du chef de l'État, Mbosso, qui faisait au moins vouloir plaire pour au moins récupérer à ses postes. Hein. Il n'y a pas que la confiance du chef de l'État, il y a d'abord la volonté de la plénière. Ça, il ne faut jamais perdre ça de vue. Et puis de deux, la plénière est composée des députés qui sont des élus, qui ont des comptes à rendre dans les 5 ans devant leurs électeurs. Et les électeurs congolais n'ont jamais accepté la coalition FCC Cash, n'ont jamais accepté le bureau Mabunda, n'ont jamais accepté le gouvernement Ilukamba. Et les députés ont concrétisé la volonté populaire. Ils ont été applaudis. Là, c'est au moins vous, à l'IDPS, que vous avez voulu faire tout noir au FCC, montrer que tout ne marchait pas. C'était le FCC qui bloquait au moment où il y avait certains aussi qui faisaient un bon travail au niveau du FCC. Oui, individuellement, il y a certainement des compatriotes très valables au FCC, ça on ne peut pas contester. Mais dans l'ensemble, la politique qui a consisté à empêcher le bon fonctionnement des institutions, ce n'était pas en faveur du peuple congolais. Le peuple a fustigé ça. Vous êtes journaliste et je ne vous indique pas les questions à poser pour un sondage d'opinion. Il y a une joie immense le jour où le bureau Mabunda était tombé. Je crois, et même ont compris, ils ont tiré des leçons. Parce que la vérité dans la débâcle du FCC, c'est quoi? C'est les 18 ans de Kabila, où le peuple congolais a mangé du noir, a broyé du noir, le peuple a souffert. Kabila n'a rien fait du bon en RDC. Tout a été noir. C'est à vous d'en parler. Moi, je suis l'IDPS. C'est à vous d'en parler. Moi, tout ce que je peux vous dire, je perdis des combattants et combattantes. Moi, UDPS. Des combattants brûlés à notre permanence. Ce que nous ne ferons jamais à la nouvelle opposition. Ils seront les meilleurs opposants du monde dans des conditions tranquilles. Jamais nous allons fermer leurs chaînes. Jamais nous allons brûler les militants dans leur permanence. Voyez, jamais nous allons tuer les manifestants pacifiques. Nous ne le ferons pas. Jamais nous allons séquestrer un candidat président de la République dans un avion en l'air comme ça pendant 2 heures pour souhaiter sa mort. Comme on avait fait avec Papa Tshisekedi en 2011 et Maman Marthe. Nous ne le ferons jamais. Voilà la différence. Là, vous parlez d'une différence. Jean-Marc Abound qui revient encore à ce poste de premier vice-président. Il est très content. Mais il est député. C'est son droit le plus légitime. Pourquoi pas le faire, peut-être envisager d'autres postes au moment où il a été à la même place, enlevé d'une manière qu'on est au moins nous tous. Pourquoi pas le faire venir à un poste peut-être ministériel ou autre chose, que revenir que sur ce poste? Est-ce que sur le plan juridique ou bien quoi que ce soit, ça n'a pas de conséquences? Aucune conséquence. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale n'interdit pas à un ancien membre du bureau de poser sa candidature. C'est une polémique inutile. Parce que l'appréciation de Jean-Marc, ce seront ses collègues députés, donc la plénière qui va les lire ou pas. Ça n'a rien à voir avec une disposition juridique. Le comportement ne compte pas, ou bien les actes peut-être commis dans le temps passé ne comptent pas? Je dis l'appréciation revient aux électeurs. Nous ne sommes pas électeurs.
Les électeurs, c'est les députés à niveau de Parce que c'est l'Assemblée déjà nationale. votre ticket gagnant, vous êtes à 392 députés, si c'est 391 députés, la Chambre basse, c'est-à-dire il sera réélu. Et alors, il faut maintenant attendre, dès qu'il va travailler, vous allez apprécier. Alors, il va travailler, nous allons apprécier. On parle un peu de cette question de l'Assemblée nationale aujourd'hui. Félix Tshisekedi qui s'est fait une majorité en pleine législature. Les gens du FCC qui ont déclaré ça n'était pas digne, il a violé la Constitution de ne plus le faire. Mbosso Kodia qui a convoqué la plénière, les autres ont dit que ce n'est pas lui qui devait convoquer cette plénière de la motion de censure contre Mabunda. Pourquoi le FCC et vos anciens partenaires vous accusent toujours de violation en violation de la Constitution? Est-ce que c'est votre façon, peut-être, vous voulez, nous pouvons violer la Constitution, mais que ce soit pour le bien de la population? Non, il n'y a pas violation de la Constitution. Peut-être il faut rappeler à l'opinion, la Constitution impose la désignation d'un informateur pour identifier une majorité à l'Assemblée nationale au début de la législature. Ce qui n'était pas fait Les par amis, Félix Tshisekedi. exactement, les amis du FCC ont court-circuité le président. Ils savent ce qu'ils ont fait à l'époque. C'est-à-dire, Tshisekedi a été forcé, si vous voulez vous Mais bien sûr, ils ont court-circuité le président, les amis du FCC, pour éviter l'identification de la majorité. Maintenant, 2 ans après, le dossier est revenu, on a identifié la majorité pour se conformer à cette disposition constitutionnelle. Ils avaient fui parce qu'ils savaient qu'à l'époque, s'il fallait identifier la majorité, tout le monde allait se prononcer pour le cas présidentiel. Alors, cet acte-là de ne plus nommer un informateur pour identifier la majorité de le début de la législature, doit-on dire que Tshisekedi avait violé la Constitution? Il n'avait pas violé, mais il était victime d'un coup politique du FCC. Mais il a attendu patiemment jusqu'à ce qu'il a constaté lui-même que cette majorité s'était effritée en tant que garant du bon fonctionnement des institutions. Il est venu vers le peuple à travers les consultations. Il a fait un message. Les députés ont compris. Ils ont capté le message et ils ont répondu favorablement à la demande du président. C'est ce qui est fait. On s'est conformé maintenant à la Constitution. On a identifié une majorité parce qu'il y avait un problème de majorité au sein de l'Assemblée nationale. Alors, cette majorité, ceux qui ont quitté le FCC, mais qui sont toujours dans leur parti politique, est-ce qu'au niveau de l'Union sacrée, ça restera toujours comme ça, ou bien il y aura un cadre pour au moins que ces gens puissent changer les camps? Parce qu'aujourd'hui, nous avons dans l'Union sacrée le député du PPRD, le député du MLC, le député... Est-ce que avec le temps, les donnes vont changer? Parce que l'Union sacrée n'est pas un parti politique. Chacun garde ses couleurs politiques. Mais pour travailler pour la population. Pour travailler pour la population. L'Union sacrée n'est pas un parti politique. C'est une vision que les députés ont accepté de partager avec le chef de l'État et l'ensemble de la classe politique pour travailler pour l'intérêt général. Alors, on parle un peu du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Il sera président de l'Union africaine. Ce sera déjà au mois de février. Qu'est-ce que vous attendez de l'homme? Bon, vous savez, la RDC comme pays a connu plus de 4 décennies dans les concerts des nations. La RDC avait une image sombre, une image d'un État inexistant et encouragé même par les dirigeants. Vous vous rappelez à l'époque du sénateur Avi, ce qu'on disait du Congo. Un pays où il faut suivre les informations tous les jours, c'est les meurtres, c'est les viols, la violation des constitutions. Tout ce qui était négatif était collé à notre pays. Alors avec l'avènement du Félix Tshisekedi au sommet de l'État, le Congo est en train d'améliorer son image à travers le monde. Ah oui. Et c'est la raison pour laquelle le président va passer dans quelques jours comme président de l'Union africaine. Ce que nous attendons de lui, qu'il harmonise nos relations avec tout le monde.
Est-ce que vous croyez, parce que vous, au niveau de l'UDPS, vous êtes tellement trop fiers, vous êtes trop en accusation, mais les autres, jusque Félix Tshisekedi, depuis qu'il est au pouvoir, rien ne marche, rien ne fait. Mais il n'y a que de promesses, du matin au midi du soir, il n'y a que de promesses. Au moment où les enseignants, avec cette gratuité de l'enseignement, rien ne marche. Avec, au niveau de nos provinces, rien ne marche. Mais vous êtes toujours en accusation au lieu de chercher là où il y a le vrai problème. Non, le problème, ce n'est pas dans les accusations. Nous devons être fiers de Félix Tshisekedi. Dans les contextes où nous avons travaillé, comme je l'ai dit dans la coalition de gestion, nos divisions, tu peux produire quel résultat? Ça, c'est le premier élément qu'il faut dire. Mais malheureusement pour nous, avec Félix Tshisekedi, nous avons connu des avancées significatives en matière de respect des libertés. Aujourd'hui, nous n'avons pas de prisonniers politiques. C'est une fierté. Parce que le pays était considéré comme un pays où être opposant, c'est un risque maximal pour sa vie. Être journaliste qui critique le régime en place, c'est un risque. Même votre chaîne a connu des problèmes à un moment donné. Mais vous allez voir, avec le régime de Félix, vous n'allez pas connaître ce genre de problème. Parce qu'il est en train de garantir le respect des libertés fondamentales des citoyens. C'est déjà une grande différence. On a un état de droit. Aujourd'hui, l'état de droit au Congo, c'est une effectivité. On a mis fin à la reine des intouchables. Il y a des procès des mauvais gestionnaires qui passent à tout moment. On arrête les dirigeants politiques, le chef d'entreprise. Ça, vous avez vu ça il y a longtemps. Ont été libérés, on parlait des de l'OVD, les autres. Mais il y a eu 2 millions de Congolais qui... Je suis d'accord avec toi, mais c'est 2 sur combien? Il faut aussi apprécier. Même le 2 là, il y a une procédure des ONG de droits de l'homme au niveau de la Cour de cassation. Nous attendons, ce n'est pas fini. Donc, il y a des progrès qui ont réalisés. Vous voyez, Moïse Katumbi était exilé politique. Jean-Pierre, l'autre, le président Jean-Pierre Bemba aussi, presque exilé, tout ce monde-là, mais ils sont rentrés. Vous voyez la différence avec nous. Il y a des avancées significatives. Ça, il faut les reconnaître. Mais on sait, on est conscient, la pandémie qui a paralysé toutes les économies du monde, je dis toutes les économies du monde, tous les pays sont en difficulté à cause de cette maladie qui ne nous permet pas de bien travailler. Mais il y a des efforts qui sont faits. Les institutions de l'État ont combattu, ont bien géré la Covid chez nous. Et on a combattu Ebola. Ebola n'existe plus. Nous l'avons trouvé comme legs, si on peut appeler ainsi, pendant les régimes passés. Il y a des efforts qui sont faits. Tu as parlé de la gratuité qui sont combattus par une catégorie de citoyens qui ne veulent pas que la gratuité avance, alors que la gratuité a résolu le problème de plus de 4 millions d'enfants en âge de scolarité qui devaient bénéficier de ça. On continue, il y a les efforts qui sont faits et il y a des raisons d'être fiers avec Félix Tshisekedi, l'homme qui est à l'écoute du peuple. C'est ce qui est important. Il a promis, il a réalisé. On parlait aussi Félix Tshisekedi qui s'est entouré, l'homme a cette volonté de faire pour sa population, mais il s'est fait entourer avec 2 gens qui ne maîtrisent pas cette population. On parle même de diaspora et ainsi des gens qui viennent de l'extérieur, qui sont venus que s'enrichir à côté du chef de l'État. Non, non, je pense qu'il ne faut pas avoir cette image-là. Il est vrai qu'il y a des Congolais, des compatriotes qui posent des actes qui violent la loi. Les autres le prennent comme son ami, hein? Même dans la gestion. Possible, possible. Mais les cas pareils sont à dénoncer. Si c'est dans la mégestion, ça c'est le rôle de la justice. C'est là où nous sommes tranquilles parce qu'il y a séparation entre le pouvoir judiciaire et l'exécutif. Donc tous les cas de détournement seront versés au niveau de la justice. Qui a réactivé l'IGF? C'est le président Félix Tshisekedi. Donc c'est pour vous montrer les soucis et les sérieux qu'il présente. Sinon, il allait mettre l'IGF en VS, comme nous l'avons trouvé. Il ne peut pas réactiver l'IGF pour tolérer les détournements. Le président est bien entouré. Si les compatriotes constatent qu'il y a certains d'entre nous, collaborateurs du chef de l'État, qui violent la loi, la justice est là pour se plaindre, la justice va résoudre ces problèmes. Alors, nous sommes en train de partir presque à la fin.
de l'émission. Est-ce que nous allons un peu parler dans quelques 2 minutes au niveau de votre parti politique avec toutes ces querelles qui s'est faisaient de longtemps avec non-admission de Kabound comme le président Haï, avec le Wakenda et les autres consorts. Aujourd'hui, on peut parler que l'UDPS est revenu au beau calme avec tous ces cadres. Ça, c'est un problème interne qui va trouver sa solution d'ici là. C'est-à-dire, on n'aura pas de message de conflit tous les temps dans des Ça chaînes de télévision au moment où vous êtes à côté du chef de l'État. Ça va trouver sa solution d'ici là. Il n'y a pas de crainte. Vous promettez au chef de l'État au moins de lui donner la majorité en 2023? Absolument, absolument. Nous nous battons pour ça. Nous nous battons pour ça. Mais le parti est divisé. Vous savez, à l'IDPS, hein, il faut voir la division s'est faite autour de quoi? Autour de l'interprétation des textes. C'est ça la particularité. Autour des valeurs démocratiques, c'est ça la particularité. Ce n'est pas n'importe quel conflit. C'est pour vous dire, nous sommes vraiment en avance. Je vous dis, c'est un problème qui trouveront leur solution bientôt. Alors, un problème qui trouveront de solution bientôt, vous allez regarder la caméra. Justement, cette population qui se demande un peu l'union sacrée, la composition du gouvernement, le Premier ministre qui va venir, et aussi cette volonté du chef de l'État. Est-ce que, la seule question, est-ce que la population doit-elle espérer à ce nouveau gouvernement? Oui. En tout cas, le peuple congolais doit espérer en ce que le président de la République est en train de faire, le président Félix, qui est le fruit de votre vote. Monsieur Félix Tshisekedi est le fruit de tous les Congolais épris de paix et de justice. C'est la raison pour laquelle il compte sur votre soutien. Le peuple a l'obligation morale de soutenir la personne qu'il a élue. Et c'est cette personne-là qui va réaliser le bonheur des Congolais. Nous avons intérêt à l'appuyer. Il était venu vers nous, il a parlé. Maintenant, nous attendons la concrétisation de sa promesse. Ça commence à se réaliser à travers plusieurs étapes. Les bureaux Mabounde est tombé. Nous sommes à la veille de l'élection du nouveau bureau de l'Assemblée nationale. Nous sommes à la veille de la nomination du nouveau Premier ministre. Nous sommes à la veille de la nomination du nouveau gouvernement. Ce sont les éléments, ces séquences-là, qui vont permettre au chef de l'État de répondre réellement aux besoins de la population. Merci beaucoup, Guy Mbao. Je rappelle, vous êtes secrétaire général adjoint de l'UDPS. Merci, Amenti. Alors, merci à vous. Vous étiez nombreux à nous regarder partout en République démocratique du Congo. C'est par ici que nous mettons en point final à ces débats. Carte sur table, le plaisir de débat. On se rencontre dans un nouveau numéro avec un nouveau déjà bureau de la Chambre basse du Parlement, peut-être encore avec un Premier ministre qui sera déjà nommé par le chef de l'État. Merci, au revoir.